je vous emmène dans le monde merveilleux de Zelda Breath of the Wild. Donc ça sortira demain dans le commerce, c'est énorme. Je pense que vous pouvez éventuellement l'acheter avec avec l'excuse de « mais si, c'est pour faire du sport ». Parce que ça pèse son bébé mort, hein. Croyez-moi que c'est lourd. Ouais, ça a l'air. Oh là là, oh my god. Et dedans, c'est Breath of the Wild, donc je suis pas surpris que ce soit pas sold out, tout. Hein. Mais c'est possible qu'il soit sold out, j'ai pas vérifié. J'ai pas été vérifié sur les sites de vente si c'est déjà sold out. Le truc va se vendre comme des gros pains. Pas des petits pains, vu le poids du truc, mais des gros pains. Et en fait, pour le coup, c'est Soleil qui fait ça, et ça vient en fait d'une collection de gros artbooks du même acabit qu'ils ont déjà sorti par le passé. Je possède chez moi le Art and Artifacts, qui est donc sur l'univers de Zelda, qui était donc avec une couverture similaire mais rouge, rouge foncé un peu bordeaux et tout. Et vraiment, c'est de la même qualité. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir un petit peu. Attendez, c'est technique. Parce que du coup, j'ai aucune illustration pour vous montrer l'intérieur. Je peux juste éventuellement voilà, vous montrer cette illustration-là. Mais regardez comment c'est sublime à l'intérieur. C'est beau. J'essaye désespérément de vous montrer un peu. Tu tentes, ça a l'air. Je tente. C'est en couleur, ça va. C'est en couleur. C'est en couleur. Donc on ça va, là on voit des trucs. Complètement dans l'univers, effectivement, du dernier jeu vidéo Zelda en date, à savoir Breath of the Wild. Et Dieu sait que je l'ai fumé ce jeu. Donc ça, c'était vraiment l'objet qu'il me fallait. Littéralement. Vraiment tous les visuels, tous les dessins conceptuels. Est-ce qu'il y a des interviews ou c'est uniquement du dessin? Alors, je vais essayer de... Des interviews, des je vais essayer de scroller dans le bouquin. Il y a une partie histoire, mais ça n'a pas l'air d'être des interviews. Il y a pas mal d'infos concernant... des petites infos, des anecdotes. Il y a des petites infos à droite et à gauche sur les différents passages dans l'histoire qui a été créée pour Breath of the Wild. Je vois qu'il y a des annotations aussi par rapport à comment ont été conçus tel ou tel personnage ou tel lieu. Par rapport aux univers, il y a l'univers des Gerudo, l'univers des Zora. Enfin, ils sont tous là. Et regardez, là c'est la conception de... J'aime beaucoup en plus cet endroit. Regardez, hop, je sais pas si on voit un peu. Donc il y a des annotations à droite et à gauche par rapport à la conceptualisation, comme tu dis. Et il y a au tout début, du coup, des trucs que j'avais beaucoup aimé. Je sais pas si je vais réussir à retomber dessus. La conception des artworks qu'on connaît très bien aujourd'hui concernant Breath of the Wild, comme celui-ci par exemple. Voilà, qui est en double page. Voilà, ça c'est les gros trucs qu'on connaît bien, qui a été très diffusé comme tu dis. Et celui-là, qui est magnifique. J'aimerais un poster de celui-là. Et je l'encadre. Celui-là est très connu. Qualité du papier. C'est la boîte même. Magnifique. La boîte, tu veux dire la boîte du jeu? C'est du jeu, hein. C'est ça l'illustration sur la boîte. Je sais pas, c'est pas celui-là? C'est pas celui-là? Je sais plus. Ah, on a un doute, hein? Ah, on sait plus. Faudrait que j'aille vérifier, j'avoue. Peut-être pas en France. En tout cas, il y a une des versions où c'est effectivement cette illustration. Oh, regardez ici, il est avec Zelda. Le niveau de fanboyisme est absolu. Ils sont trop mignons, ils sont trop adorables. Non, en plus, je viens à peine de débuter, alors non pas la suite de Breath of the Wild, puisque c'est pas pour tout de suite, mais Hyrule Warriors, donc c'est un Destiny Warrior là. L'ère du fléau. L'ère du fléau, tout à fait, Age of Calamity en anglais, et je suis en train d'envoyer valser tous mes ennemis. C'est merveilleux parce qu'on peut pas faire ça dans Breath of the Wild, tu vois, c'est ennemi par ennemi. Là, je fais un coup d'épée, il y en a 50 qui volent, je fais ah, c'est jouissif, ah, ça fait du bien parce que j'ai toujours voulu lui rétamer sa gueule à celui-là. Et donc, c'est une autre manière de jouer, mais ils ont extrêmement bien intégré l'univers de Breath of the Wild dans Hyrule Warriors. Là, c'est un plaisir à jouer, hein. On a l'impression presque de continuer un peu l'aventure, mais d'une autre façon. C'est bien expliqué dans le test d'hygiène d'ailleurs. Vous pouvez aller qu'il a noté quand même 9 sur 10 et qui rappelle à quel point il y a autant de détails qui sont tirés de Breath of the Wild pour faire vivre le jeu, quoi. Ben en tout cas, ça marche hyper bien. Alors juste sur la cover, voilà, très beau travail aussi de vernis sélectif. Je vous le fais un peu briller. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est magnifique. Franchement, ça coûte le même prix que tous les autres qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, à savoir 45 €. C'est pour un gros pavé comme ça. Vous voyez, c'est quand même bien épais. Ouais, c'est énorme. Il est haut en plus. Hein. Il est superbe. Franchement, il est magnifique, doré de partout et tout là. Super beau boulot avec en plus donc, le petit macaron Nintendo ici qui nous dit bien que c'est un produit officiel. Seal of approval. Tout à fait. Seal of approval from Nintendo. Donc une merveille. Enfin, voilà, s'il y avait besoin de le vérifier,
Je vous le dis. Voilà, c'est superbe, c'est magnifique. Si vous êtes fan de Zelda, si vous connaissez des fans de Zelda, Noël étant en approche, je pense que c'est moins cher qu'un coffret Akira. Ah oui, ça marche tout de suite. Hein. Bizarrement, je vais acheter le coffret Akira, mais... Plus comme il y a beaucoup de fans... il paraît qu'il est en rupture de stock, alors je sais pas. Ça va être compliqué. En plus, il y a beaucoup de fans, effectivement, comme tu dis. Maintenant, on va passer à un autre univers avec toi, prof. Tu vas nous parler de SPOP. SPOP.